Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous donne. Aidez-vous de témoin en suivant son chemin. Réconcilions-nous, réconciliez-vous maintenant. Laissez-vous réconcilier avec Dieu qui est lumière. Laissez-vous réconcilier avec la vie tout entière. Dans notre monde accro et plein d'agitation, ouvrons nos cœurs en vivant la réconciliation. Réconciliez-vous, réconcilions-nous. Que chaque jour soit la fête du jubilé, que chaque jour soit la fête pour aimer la réconciliation entre les nations, entre les familles, entre frères et sœurs du même sang. Réconciliez-vous, réconcilions-nous Frères et sœurs dans le Christ Jésus, hommes et femmes de bonne volonté, Shalom. C'est le temps de Carême. 40 jours à passer avec Jésus au désert, poussé par l'Esprit. 40 jours de pèlerinage vers Pâques, à l'instar de 40 années passées par le peuple hébreu du désert vers la terre promise. Pèlerinage durant lesquels ce peuple a expérimenté la tendresse et la bonté de Dieu. Pour nous aussi, ce temps est un kairos, un temps favorable durant lequel nous allons expérimenter la bonté, la tendresse et la miséricorde de ce Dieu qui nous aime et qui veut notre bien. C'est à cela justement que nous appelle le pape François dans son message pour le Carême 2022, message publié le 11 novembre 2021. Le Carême, nous dit le pape, est un temps propice de renouveau personnel et communautaire qui nous conduit à Pâques, à la Pâque de Jésus-Christ, à sa mort et à sa résurrection. Temps durant lesquels nous ne devons pas nous lasser à faire le bien. Ne pas nous lasser à faire le bien, c'est-à-dire changer nos mentalités, nous convertir, entrer dans la logique de Dieu qui ne se lasse pas de nous faire le bien, jusqu'à nous donner son propre Fils comme victime offerte pour nos péchés. Le Carême est un temps de conversion, de changement de mentalité, dit le pape, mais c'est aussi un temps de pénitence, car il n'y a pas de conversion authentique possible là où il n'y a pas d'effort, de mortification, de pénitence sincère. Chers frères et sœurs,
Je sais combien il est difficile pour nous, dans l'aujourd'hui de notre monde, de nous mortifier. Nous avons peur de la pénitence parce qu'elle dérange nos habitudes et nous exige de nous priver de nos distractions, de nos glorioles, de nos plaisirs dégénérés pour laisser place à l'attention pour l'autre, au partage, à la solidarité et surtout pour laisser grandir l'esprit. La pénitence dérange souvent notre égoïsme et notre indifférence et nous appelle à la conversion. C'est cet appel à la conversion qui retentit dans la bouche de l'apôtre Paul, ambassadeur du Christ, qui parle en son nom. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nos méditations, chers frères et sœurs, tourneront autour de cet appel. À la lumière de la parole de Dieu de chaque dimanche, de ces temps de carême, et nous inspirant aussi de la grâce qui fut Saint Ignace de Loyola, qui nous a proposé des exercices spirituels. Et on le sait bien, en cette année, nous sommes en train de commémorer 500 ans depuis la conversion de Saint Ignace. Saint Ignace nous fait demander dans les exercices spirituels de la 3e semaine des grâces que nous aurons à exploiter pour la contemplation de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus. Comme nous le savons, le temps de carême commence par le mercredi des cendres, avec son caractère particulier d'être un jour de pénitence, de jeûne, de deuil, comme nous le dit le prophète Joël. Le rituel d'imposition de cendres s'accompagne de cette parole qui attire notre attention. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ce sont les paroles à partir desquelles le Christ commença son ministère et l'annonce de la proximité du royaume de Dieu. Ces paroles prouvent combien la conversion est nécessaire pour pouvoir accueillir la parole, tout en sachant aussi que c'est la parole qui amène à la conversion. Donc, ces deux éléments s'appellent mutuellement. Mais pour nous, au sein de ces temps de carême, le fait que la conversion précède l'annonce de l'Évangile est très significatif. Il souligne l'importance de la conversion, du retour profond, du changement de mentalité, de la réconciliation avec celui qui veut nous adresser la parole du salut. Lorsqu'un ami vous parle ou veut vous parler, on lève les yeux pour le voir, pour le regarder, pour l'écouter. Et c'est se lever les yeux qui s'appelle conversion. Lever les yeux, retourner le regard pour voir celui qui nous parle. La conversion n'est-elle pas essentiellement cela? Ce changement de regard qui porte à regarder celui qui veut nous parler. Cet appel est le premier de ces temps de carême et donc le plus important. Et nous voulons d'abord ici, avec les mots de Saint Paul, revenir sur cet appel. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Cet appel à la réconciliation avec Dieu est déjà clairement annoncé par le prophète Joël. Dans cette lecture, lorsque Dieu, par la bouche de son prophète, appelle son peuple à revenir à lui de tout son cœur, dans les jeûnes, les larmes et les deuils. Revenir à Dieu parce qu'il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Cet appel est lancé à tous et à chacun, à quitter son confort habituel, à renoncer à ses sécurités égoïstes pour revenir à Dieu et lui implorer sa pitié. Car qui sait, mes frères, dit Joël, le Dieu qui est tendre et miséricordieux pourra renoncer au châtiment et nous bénir. C'est cela la réconciliation, c'est cela l'appel de carême. Voilà pourquoi le psaume responsorial ce jour, le psaume 50, nous fait entrer dans cette réconciliation par l'acte de supplication.
Et en plus de cela, le psautier rend personnel cet appel à la réconciliation, revenir à Dieu lorsqu'il dit « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » Quant à Saint Paul, qui nous lance cet appel à la réconciliation au nom du Christ, lecture, il ne s'agit pas simplement d'un appel, il s'agit d'une supplication. Il s'agit essentiellement de la supplication de Dieu lui-même que Paul porte. Nous vous supplions au nom de Christ, dit Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Cet appel qui devient supplication de Dieu est d'autant plus fréquent qu'il est l'expression de la tendresse même de Dieu, qui ne veut pas que nous passions à côté de la grâce du salut, qu'il veut nous offrir par le mérite et le sacrifice du Christ lui-même, le sacrifice suprême. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ce temps de carême est un temps propice, moment de retourner vers le Père, moment de la grâce, moment du salut en Jésus-Christ. Il est donc hors de question que que nous passions outre ce temps de grâce. Il est temps que chacun prenne résolument et courageusement la décision de revenir de tout son cœur au Père, afin de jouir de la grâce du salut qui nous est donnée en Jésus. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous invite à vivre ces temps favorables dans la profondeur du cœur et dans la discrétion, qui sont l'expression d'un cœur réconcilié avec Dieu et qui ne se lasse de le chercher. Ne soyez pas hypocrites, nous dit Jésus dans cet évangile. Quand on prend la résolution de faire le bien, comme nous dit le pape, on n'a pas besoin d'être hypocrite, car il ne s'agit pas de flatter Dieu, ni non plus de flatter son frère, sa sœur. Il s'agit de faire le bien, tout simplement. Il s'agit de vivre en homme et en femme réconciliés. Nous devons donc garder en vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est faire le bien. Le faire avec Dieu. Le faire pour nos frères et pour nos sœurs, sans rien attendre de retour. Car seul Dieu qui voit le cœur, qui sait la sincérité de nos actes, lui seul saura nous récompenser. Mes chers frères et sœurs, la réconciliation est une expérience personnelle qui nous rapproche le plus profondément et le plus intimement de Jésus-Christ, qui entre en passion pour nous, pour nos péchés. Entrons avec Jésus, sentons la douleur avec lui, laissons-nous réconcilier avec lui, pour que les jours de Pâques, nous puissions jouir de cette joie immense de la résurrection. Amen.